Détruire le monde, contrôler le droit de vie ou de mort, ou même se transformer en dragon, voilà ce qu'est un fruit du démon. Particularité de One Piece, ils offrent à leurs utilisateurs des capacités illimitées, les comparant même à des dieux sur Terre. Et bien aujourd'hui, laissez-moi vous parler des fruits du démon dont les pouvoirs ont atteint des sommets, dont la simple mention de leur nom peut faire frémir même le plus grand des soldats. Si vous voulez savoir toutes les particularités de ces fruits, vous êtes à l'endroit idéal, car ce n'est pas les utilisateurs, mais les fruits qui nous intéressent. Tout en n'oubliant pas de vous abonner et de liker ma vidéo pour le soutien. Vous pouvez aller voir les vidéos concernant les membres de la Division 0 et y laisser votre pouce bleu. C'est une grande aide à la chaîne pour atteindre les 500 abonnés, donc je compte sur vous. Sans plus tarder, on peut passer aux fruits qui font partie de la catégorie des 11 meilleurs fruits du démon dans l'œuvre de One Piece. Je le rappelle aussi qu'il s'agit de ma catégorie des fruits du démon. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre le vôtre en commentaire tout en étant respectueux. Sur ce, on est parti. Les marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité de la plupart des corps célestes et l'attraction terrestre sont les manifestations d'une des 4 interactions fondamentales qui régissent l'univers. Elles s'appliquent à tout corps, qu'il soit terrestre ou céleste. C'est en cela que réside la gravité. Aucun homme ne pourrait se vanter de la manipuler si ce n'est l'amiral Fujitora. Il détient avec lui le Zushi Zushi no Mi, qui est un fruit de type paramécia lui permettant de contrôler la gravité. Pour lui, la conception de poids n'existe pas, car c'est lui qui te l'impose. Il peut augmenter la gravité sur un individu, l'envoyant directement 6 pieds sous terre, balancer des corps célestes sur la terre et contrôler des champs gravitationnels. Pourtant, nous savons tous que la gravité est responsable de plusieurs phénomènes astrologiques, à savoir les trous noirs et l'attraction des corps célestes. On en vient donc à se dire que c'est une bénédiction que ce pouvoir soit dans les mains de l'amiral Fujitora, car si ça aurait été quelqu'un d'autre, on ne saurait pas ce qu'il aurait été advenu de la Terre. Si on vous avait dit qu'après la mort, vous renaîtrez de vos cendres, qu'auriez-vous dit? Cette légende est bien le talent d'une créature millénaire. Le phénix, oiseau mythique, doté d'une grande longévité, est caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Symbole même du cycle de mort et de résurrection, il est détenu par le premier commandant de l'équipage de Barbe Blanche, Marco le Phénix. L'oiseau de feu bleu ne connaît pas la mort. Même attaqué de toutes parts, il se relèvera et arborera le sourire de la renaissance pour repartir au combat. En plus de renaître, il peut également soigner ses compagnons blessés pour qu'ils retournent au combat. Cet aspect fait du Tori-Tori no Mi, modèle Phénix, un fruit à convoiter. Et attention à vous qui vous mettez en travers de Marco, car il s'agit tout simplement d'un adversaire immortel. Même quand il dort, l'homme le craint. Quand il arrive, la terre tremble. L'atmosphère est perturbée et il apporte mort et destruction. Tel est un volcan. Il contient à l'intérieur un élément destructeur du nom de magma. L'un des seuls éléments d'ailleurs rendant tout ce qu'il touche poussière. Et cet aspect de poussière est peu de le dire. Il fond, dissout tout ce qu'il touche, ne laissant rien derrière lui. Ce pouvoir destructeur est détenu par l'amiral en chef Sakazuki. Le Magu Magu no Mi est un fruit de type Logia qui, comme son nom l'indique, permet de contrôler, de manipuler, de devenir et de produire du magma à volonté. Du magma à des grandes éruptions volcaniques, ce fruit offre tous les avantages d'un volcan. Faisons de lui le fruit qui a la plus grande puissance offensive de l'œuvre One Piece.
Il tire particulièrement sa force de sa chaleur, car la chaleur qu'il produit est si intense qu'elle peut vaporiser instantanément un iceberg ou faire bouillonner l'eau de mer. C'est cela le magma, et c'en est peu. Pouvoir balancer des météorites de magma, faire fondre instantanément le corps d'une personne seulement en la traversant avec un coup de poing ou même changer la moitié du climat d'une île entière, seul le magma no mi peut offrir autant d'avantages. À cela s'ajoute son corps bouillonnant qui lui permet tout simplement de faire fondre tout corps qui entre en contact avec lui. À l'exception de l'eau de mer, il ne possède aucune faiblesse. Après tout, qui pourrait résister à un volcan en éruption? La mort est la fin de tout être. Mais si on vous disait que quelqu'un pourrait vous offrir l'immortalité, qu'auriez-vous fait? De ces 5 milliards de berries, soit une prime plus colossale que tous les empereurs vivants, le OP no mi est un fruit offrant une salle d'opération à son utilisateur. Dans cette même salle, tout ce que l'utilisateur de ce fruit désire faire sur son adversaire, il peut le faire. Le découper, le recoudre, l'opérer, échanger n'importe quoi et même transférer des esprits entre deux personnes, il permet de tout faire. C'est pour cela que quiconque le mange devient un homme modificateur. Ce fruit est parfois considéré comme le fruit du démon ultime, grâce à sa capacité opération de jouvence qui permet d'accorder la vie éternelle à un individu en échange de la vie de l'utilisateur du fruit. Et ce fruit du démon a été mangé par le supernova Trafalgar D. Waterloo, faisant de lui le chirurgien de la mort. Les inconvénients du fruit est que l'utilisateur de l'OP no mi peut seulement utiliser ses pouvoirs dans une zone spécifique. Donc, si la cible se déplace hors de la zone, elle est à l'abri de ses pouvoirs. Il semble que l'eau doive faire des gestes de la main pour utiliser certaines attaques, comme scan, shamble ou tact. De plus, une maîtrise suffisante du fluide peut offrir une certaine résistance contre les attaques du OP no mi. Mais malgré tout, il reste un fruit très convoité. Il vaut bien ses 5 milliards de berries. La sensation visuelle ne peut se produire sans un spectre de rayonnement électromagnétique. Sans lui, l'homme ne pourrait voir que ténèbres et noirceur. Et c'est dans ces mêmes ténèbres que cet élément est apparu. La lumière est un élément d'espoir et de guide. En plus de ça, s'ajoute sa vitesse démesurée de 300 millions de mètres par seconde dans le vide, faisant de lui l'élément le plus rapide de l'univers. Pouvoir se déplacer à la vitesse de la lumière, porter des coups à cette même vitesse et contrôler la lumière, voilà ce qu'est le Pika Pika no Mi. Un fruit de démon de type Logia détenu par l'amiral Kizaru. Il offre une multitude de capacités liées à la lumière. Une épée, des rayons, des perles de lumière, l'amiral l'utilise avec beaucoup de patience et de lenteur, cachant grandement son réel potentiel et ne montrant que sa surface. Alors que théoriquement, avec le Pika Pika no Mi, il devient l'homme le plus rapide de tout One Piece. Combattre l'amiral, c'est comme affronter la lumière. Et l'affronter, c'est prendre le risque de se faire frapper à la vitesse de la lumière. Et qui prendrait un tel risque, sachant de quoi la lumière est véritablement capable? Un dieu est un être suprême, structurant l'univers. Il est absolu et puissant, omnipotent et omniprésent, intransigeant et parfait. C'est cela un dieu. Et ce dieu dans One Piece possède un fruit assez particulier qui lui a permis d'asservir des îles entières et de vouloir dominer la lune. La foudre, autrefois arme du tout-puissant Zeus, est un pouvoir défiant toute autorité, allant à balancer des millions de volts sur qui chante à son utilisateur. Renaître en alimentant son cœur, détruire des îles célestes, balancer des millions de volts capables de tuer des millions de personnes, entendre les pensées de ceux qui se trouvent dans sa zone, le rendant omniprésent, pouvant se déplacer à la vitesse de la foudre, en plus d'avoir un joker, la transformation de 200 millions de volts. Il est donc légitime pour l'utilisateur de ce fruit de croire qu'il est un dieu. Seuls les éléments naturels de la foudre peuvent se vanter de faire face à ce dieu de la foudre. Le Goro Goro no Mi, aussi appelé Flugoro fruit,
est un fruit du démon de type Logia détenu par Ener, qui comme son nom l'indique, permet à son utilisateur de contrôler la foudre. Et avec toutes ces aptitudes citées, il est normal que le Goro Goro no Mi fasse partie du trio des Logia les plus puissants de l'univers One Piece. Car après tout, quel homme pourrait se vanter de pouvoir contrôler la foudre si ce n'est le dieu Ener? L'âme est à la fois le principal vital et spirituel, immanent et transcendant, qui animerait le corps d'un être humain. Suivant cette logique, donner la vie équivaut à donner une âme. C'est ce que l'impératrice sait le mieux faire, à l'aide de son fruit du démon, le Soru Soru no Mi. De la même manière, il est facile pour elle de donner la vie avec ses 85 enfants, c'est de la même manière qu'il est aussi facile pour elle de la reprendre. Grâce à ce fruit, le possesseur a un contrôle total sur les âmes. De la manipulation à la création de la nouvelle vie, le Soru offre tout ce qu'une personne peut rêver. Voler, régénérer, tuer, augmenter la puissance, contrôler les éléments et avoir une armée entière. Voilà la puissance du fruit. Le Soru permet de vaincre aisément un ennemi en éliminant sa durée de vie. L'utilisateur peut ensuite en créer des autres formes à travers son âme qu'il nommera par la suite omise. L'utilisateur peut également créer des êtres humanoïdes noirs, appelés incarnations, qui peuvent absorber les âmes des gens pour récupérer notamment de la durée de vie. Pour l'utilisateur, la manipulation de la vie ou de la mort devient un jeu d'enfant, car si vous craignez la mort, votre âme sera dérobée et manipulée à des fins diverses. Le fruit du Soru accorde le titre de juge des enfers, et quiconque se dressera devant lui ne devra craindre la mort, au risque de mourir assez facilement. Toute créature a une limite sur cette terre, mais il y en a une qui excepte à la règle. Sur terre, dans les mers ou dans les airs, elle règne en maître non pas que seulement sur les créatures, mais aussi sur les éléments. Le dragon, créature légendaire, est représenté sous deux formes bien distinctes. Le dragon européen et le dragon oriental, tous deux opposés depuis la nuit des temps. L'un arbore des ailes et est spécialisé dans le feu, tandis que l'autre ne possède pas d'ailes mais a un contrôle total sur la nature. Et comme la nature, il peut être extrêmement dangereux de provoquer sa fureur sur l'ensemble des êtres. C'est cette même puissance qui est représentée chez le Uo-Uonomi, modèle Seiryu. C'est un fruit de démon de type Zoan mythique détenu par la plus puissante des créatures, Kaido. Il permet comme tout Zoan à son utilisateur de se transformer en un dragon oriental, capable de contrôler des éléments. Le feu, le vent, la foudre et même le magma pour le dragon, ces éléments n'ont aucun secret. En plus de ça, il jouit de plusieurs formes, notamment sa forme dragon et sa forme hybride. Ce qui fait de ce fruit l'un des meilleurs pour le combat. Affronter le dragon, c'est affronter la nature. Et ce que la nature donne, elle le reprend sans pitié avec fureur et rage. Au début de la création, il n'y avait rien. Seulement qu'un seul élément régnait sur l'entièreté de l'univers. Cet élément est une face cachée de chaque être humain, que chaque être essaie de l'éviter. Les ténèbres. Elles règnent en maître depuis la création. Elles sont partout et ne peuvent disparaître totalement. Elles sont faites de tel noir qu'il est facile de s'y perdre et quiconque y plonge perd tout espoir et toute lumière. C'est ce même fruit qui est détenu par l'homme le plus diabolique de l'œuvre, Marshall D. Teach. Le Yami Yami no Mi est un fruit du démon de type Logia qui puise sa force dans les ténèbres. Il annule tout espoir qu'un autre fruit du démon puisse prendre l'avantage, car aucun démon ne peut se rebeller contre sa nature, les ténèbres. En plus de ça, il offre tout ce qu'un Logia peut espérer, à l'exception de devenir les ténèbres. Les vortex de ténèbres, l'absorption des autres pouvoirs, l'annulation de ces derniers, tous ces avantages font du fruit des ténèbres le meilleur Logia de tout l'univers One Piece. Car au grand jamais, personne ne pourra juguler les ténèbres, car elles ne peuvent être arrêtées. Destruction, désolation, apocalypse et chaos. Voici les mots que représente un séisme. Force apocalyptique issue de la terre brise quiconque se trouvant sur son chemin sans laisser de traces.
On raconte même qu'il pourrait détruire le monde. Eh bien, ce pouvoir si chaotique était détenu par un homme qui fut autrefois l'homme le plus fort au monde, Edward Newgate. Il a toujours su utiliser ce pouvoir avec précaution, car s'il ne le contrôle pas, celui-ci détruira sa famille. Le Gura Gura no Mi serait l'un des fruits du démon avec le Soru Soru no Mi et le Suke Suke no Mi à avoir eu 2 possesseurs durant l'histoire de One Piece. Il est en ce moment en possession de Marshall D. Teach et figurez-vous que si ce dernier arrive à maîtriser ce fruit, plus rien ne pourra se mettre en travers de son chemin. Le Gura offre un contrôle total des séismes. Il peut provoquer des tsunamis capables d'engloutir des îles entières, de basculer le monde et de le détruire. Une mauvaise utilisation pourrait détruire tout l'écosystème mis en place dans l'univers de One Piece. Ce n'est pas pour rien que celui qui le possédait était réputé pour être l'homme le plus fort du monde. L'univers du cartoon est un univers qui tire son épingle du jeu par ses scénarios toujours plus hilarants les uns que les autres. En plus de ça, il jouit pour ses personnages d'une immortalité. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les personnages arrivent toujours à se tenir en bonne forme sans aucune blessure, qu'ils soient découpés, entaillés, décapités, tordus ou brisés. Et bien ce pouvoir aussi abusé se trouve dans l'univers de One Piece. Le fruit que l'on suit depuis le début de l'histoire en tant que le Gomu Gomu no Mi n'est en réalité que le Ito Ito no Mi modèle Nika. Celui qui était auparavant Paramecia se voit transformé en Zoan mythique. Ce terrifiant pouvoir tire son origine de l'univers Tom et Jerry. Qui dira qu'il ne connaît pas Tom et Jerry, ce dessin animé si iconique de l'univers cartoon qui est rempli d'humour et de joie. Le Nika en fait autant. En se battant, il se procure une joie si immense qu'elle en dépêche ses adversaires, les forçant à avoir un visage hilarant. Et si on suit la logique du cartoon, qu'il soit plié, découpé, décapité, Nika sourira toujours et reviendra au combat, jouant sur l'endurance de son adversaire. Contrôler les éléments, que ce soit le feu, la foudre, il le fait avec joie. Déformer son corps n'est pas un problème, petit comme gigantesque, mince comme gonflé, il le fait. Voici le véritable pouvoir de Nika, le fruit le plus convoité par le Gorosei depuis plus de 800 ans. Et ce pouvoir se trouve en possession de notre héros, Monkey D. Luffy, qui se trouve en face de Nika Rira, et qui Rira sera impuissant face à lui. Que ça soit le contrôle des éléments, des phénomènes et des créatures, les fruits du démon offrent une panoplie de capacités toutes les plus intéressantes les unes des autres, qu'ils soient Paramecia, Logia ou Zoan. C'est un plaisir de les découvrir chaque jour et si vous voulez partager ce plaisir avec moi, vous pouvez vous abonner pour être à jour sur mes vidéos et me suivre. Nous pourrons alors facilement atteindre les 500 abonnés et atteindre de grands sommets. Je vous attends toujours plus nombreux. Continuez à me suivre et à m'encourager et je continuerai à vous procurer des vidéos de qualité. Alors le reste est à vous. Et en n'oubliant pas de m'écrire en commentaire pour me donner vos impressions concernant ma catégorie des meilleurs fruits du démon. C'était votre capitaine Elias Alex pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, les Nakama.